Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Je le sais d'avance, cette vidéo risque de me coûter des abonnés et peut-être même des souscripteurs. Mais tant pis, je m'en beurre la tartine. Je préfère perdre des abonnés que perdre mon âme. Parce que je vendrai jamais mon âme au diable, ni à la mode du moment, ni à ceux qui tordent la vérité pour plaire à leur communauté ou faire le buzz. Aujourd'hui, je vais vous le dire et je vais vous le démontrer. Non, les Anunnaki ne sont pas des reptiliens. Je sais que ça dérange, je sais que certains d'entre vous y croient sincèrement. Mais on va remettre les choses à leur place. Avec calme, avec des faits et avec un raisonnement simple, posé et intelligible. Avant d'aller plus loin, faisons un petit rappel rapide. Le terme Anunnaki vient des anciennes langues mésopotamiennes, notamment du sumérien et de l'akkadien, et ça signifie littéralement ceux qui du ciel sont descendus sur la terre. Les Anunnaki sont des dieux antiques, un panthéon de plus de 60 divinités qui apparaissent dans des textes très anciens, gravés en cunéiforme, la première forme d'écriture connue de l'histoire, remontant à presque 3000 ans avant Jésus-Christ dans le sud de la Mésopotamie, c'est-à-dire l'actuel Irak. Ces dieux sont décrits comme de puissants êtres célestes venus sur Terre pour établir l'ordre, structurer la civilisation et, dans certains récits, interagir directement avec l'humanité. Certains textes évoquent même une implication dans la création de l'homme à travers un acte génétique ou symbolique. Mais une chose est claire, dans toutes les représentations traditionnelles, et elles sont vraiment nombreuses, les Anunnaki sont représentés à l'apparence humaine, organisés en castes, en familles, avec des attributs qui leur sont propres et des fonctions bien définies. En bref, des dieux à l'image des hommes, ou plutôt des hommes à l'image des dieux. Mais alors, vous allez me dire, d'où vient cette idée farfelue que ces dieux, ces Anunnaki, seraient des reptiliens, une sorte de lézard humanoïde, froid et cailleux aux yeux de serpent? Une image totalement éloignée du modèle mammalien que l'on retrouve dans toutes les grandes mythologies antiques. Eh bien, cette croyance moderne, aujourd'hui bien ancrée dans certains milieux ésotériques, prend sa source dans une poignée d'objets archéologiques mal interprétés ou volontairement sortis de leur contexte. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle communément les statuettes reptiliennes d'Al-Ubaïd. Ce sont des petites figurines en terre cuite mesurant entre 10 et 20 cm de haut, découvertes en Irak. Elles représentent des êtres humanoïdes à tête de reptiles, souvent avec des grands yeux en amande, des visages allongés et parfois des éléments évoquant une coiffe ou une parure. Ces figurines sont féminines, généralement montrées en train d'allaiter un nourrisson. Ces objets, datant de près de 6000 ans, appartiennent à une période préhistorique antérieure à la civilisation sumérienne. Et leur signification exacte reste officiellement inconnue. Aucune inscription ne les accompagne, aucun texte, aucun bas-relief, et rien, absolument rien, ne permet de les relier aux Anunnaki ou au panthéon mésopotamien classique. Ces statuettes, dont il n'existe que 5 ou 6 exemplaires connus dans le monde, et seulement 5 ou 6, représentent donc des êtres humanoïdes à tête de serpent ou de lézard, des individus femelles allaitant un enfant. Alors, elles sont intrigantes? Oui. Elles sont mystérieuses? Absolument. Mais il faut le dire clairement, mes amis, à aucun moment, aucun,
Ces statuettes ne sont associées aux Anunnaki ni par les archéologues, ni par les textes, ni même par la tradition mésopotamienne. Elles sont issues d'une culture bien plus ancienne, sans lien direct avec le panthéon sumérien, et leur signification reste inconnue. Divinité locale, symbole totémique, mythe oublié, on ne saura peut-être jamais. Et pourtant, ces quelques statuettes ont été érigées en preuve absolue d'un passé reptilien des dieux, dans certains récits modernes et par une poignée de personnes seulement, sans aucune autre corrélation possible que leur apparence et le lieu de leur découverte. C'est comme si on tombait sur une pièce romaine, par exemple, avec un lion dessus, et qu'on décrétait que l'Empire romain tout entier était dirigé par des lions. C'est ce qu'on appelle un glissement de sens, ou pire, une récupération ésotérico-commerciale. Le premier problème avec cette théorie absurde des Anunnaki reptiliens, fondée sur 5 ou 6 statuettes isolées, c'est que en face de cette poignée d'objets marginaux, on trouve des centaines, voire des milliers de représentations claires, précises, incontestables des dieux Anunnaki sous forme humanoïde mammalienne. Je vous parle de quoi exactement? Des statues monumentales, des bas-reliefs sculptés dans la pierre, des sceaux cylindriques finement gravés, d'objets votifs, d'inscriptions religieuses et bien sûr des textes cunéiformes anciens retrouvés dans les ruines de Nippur, d'Ur, d'Uruk, d'Eridu et bien d'autres sites. Toutes ces sources concordent. Les Anunnaki sont représentés comme des êtres mammaliens à l'image humaine, avec des corps, des visages, des barbes, des vêtements, et parfois même des attributs royaux, militaires ou rituels. Ils ont une morphologie humaine et une culture visiblement totalement éloignée du modèle reptilien. Ce ne sont pas 2 ou 3 exceptions, c'est une abondance de preuves, des milliers de traces tangibles, physiques, archéologiques et littéraires, contre seulement 6 ou 7 statuettes dont rien, absolument rien, ne permet de les relier aux Anunnaki. Et malgré ça, certains continuent de tirer un pont hasardeux entre ces deux mondes, en effaçant au passage toutes les autres sources disponibles. Ça, mes amis, ce n'est pas de la recherche, c'est de l'enfumage. Prenons quelques exemples, si vous voulez bien. Sur plusieurs sites de l'ancienne ville mésopotamienne d'Eridu, Enki, l'un des principaux dieux Anunnaki, est représenté dans plusieurs bas-reliefs et statues datant d'environ 2100 avant Jésus-Christ. Il apparaît systématiquement sous une forme entièrement humaine, visage ovale, nez fin et droit, yeux ronds, bien proportionnés, barbe soigneusement dessinée, cheveux ondulés ou bouclés, descendant parfois sur les épaules. Jamais aucun élément de type reptilien n'apparaît dans son iconographie. Pas de peau à écailles, pas de visage oblong, pas de grands yeux en fente, juste un physique purement humain mammalien. Autre exemple, Inanna, plus connue sous le nom de Ishtar, est l'une des divinités les plus emblématiques du panthéon mésopotamien. Sur les nombreuses représentations de cette déesse, que ce soit en statue, en bas-relief ou sur des sceaux cylindriques, elle arbore une morphologie féminine parfaitement humaine. Traits du visage fin, lèvres dessinées, nez étroit, jolis yeux en amande, chevelure longue et décorée. On y voit une femme puissante, mammalienne, sans ambiguïté, parfois ailée ou accompagnée d'animaux symboliques comme les chouettes. Mais jamais de visage allongé, d'écailles ou de pupilles verticales. Allez, un dernier exemple, Enlil, père des vents et grand seigneur des cieux, le frère d'Enki, est représenté dans les sceaux acadiens et sumériens comme un homme barbu, aux traits nets et solennels, visage large, front haut, nez proéminent, yeux ronds et expressifs, chevelure épaisse, coiffée avec soin. Ces représentations sont éminemment humaines et illustrent une physiologie totalement comparable aux hommes. Là encore, pas de peau écailleuse, pas de visage allongé ou de tête de vipère, pas de grands yeux ovoïdes ou de pupilles verticales. Uniquement des traits humains. Et ce ne sont que quelques petits exemples, mes amis, car les représentations humaines des Anunnaki dans tout le bassin mésopotamien s'élèvent à plusieurs milliers.
Plusieurs milliers de représentations, que ce soit sous forme de bas-reliefs, de statues, de sceaux ou d'objets de culte, qui montrent des dieux humanoïdes mammaliens et à l'apparence humaine, clairement associés aux principaux dieux Anunnaki, Enki, Enlil, Ishtar, Ninhursag par exemple. Plusieurs milliers de représentations humaines sourcées et nommées, contre seulement 5 ou 6 à l'apparence reptilienne et totalement non identifiées. Mais j'entends déjà les plus complotistes d'entre vous me dire c'est normal puisque le but est de nous faire croire que les dieux étaient humains ou d'apparence humaine afin de dissimuler leur véritable nature et de pouvoir continuer à contrôler l'humanité dans l'ombre. Sauf que là, mes amis, ce sont les preuves et les connaissances scientifiques et biologiques qui vont encore une fois venir faire s'écrouler cette théorie comme un vulgaire château de cartes. Parce qu'au-delà des représentations, au-delà de l'iconographie, il y a les textes. Et ces textes anciens, que ce soit l'épopée d'Atrahasis, les mythes d'Enki ou les tablettes babyloniennes, nous disent une chose très claire. Les Anunnaki ont eu des rapports avec des femmes humaines. Ils ont des enfants avec elles. Et ils ont même hybridé génétiquement l'être humain primitif pour donner naissance à l'humanité actuelle. Dans la version sumérienne de la création, les dieux décident de créer l'homme pour les soulager de leurs travaux physiques. Enki et Ninhursag interviennent alors, mélangent l'essence d'un dieu avec de l'argile, symboliquement du corps humain, et ils créèrent l'Adam primitif. Dans d'autres récits, certains dieux Anunnaki prennent directement des épouses humaines, comme Marduk par exemple, qui épouse une femme humaine à Babylone. Dans l'épopée d'Atrahasis, on parle clairement de gestation, d'accouchement, de lien biologique entre Anunnaki et humains. Alors, si les Anunnaki étaient des reptiliens, eh ben c'est tout simplement biologiquement impossible. Parce que là, la biologie moderne nous dit non, catégoriquement. Déjà, il faudra encore expliquer comment une espèce à sang froid pourrait se reproduire avec une espèce à sang chaud. Je vous explique. Les reptiliens sont ce qu'on appelle des ectothermes. Cela signifie que leur corps ne produit pas sa propre chaleur. Ils dépendent de la température extérieure pour survivre. Un reptile placé dans un environnement froid a son métabolisme qui ralentit, qui s'endort et qui peut même mourir. Son métabolisme varie donc en fonction de la température ambiante. C'est un fonctionnement instable et non autonome. Les mammifères, comme les humains, sont endothermes. Cela veut dire qu'ils régulent activement leur température interne via un système complexe de production thermique, de sudation, de circulation sanguine et de régulation hormonale. Ces deux systèmes sont incompatibles sur le plan de la reproduction. Pourquoi? Parce que le développement embryonnaire d'un mammifère dépend d'une température constante. Un reptile ne peut pas offrir ce type d'environnement ni dans son corps, ni par son génome. Le système hormonal, les cycles de gestation, la régulation immunitaire, tout est radicalement différent dans son fonctionnement et sa chimie. Même avec une biotechnologie avancée, une telle hybridation poserait des problèmes immunitaires massifs, un rejet cellulaire dès les premières divisions embryonnaires et un échec de la viabilité quasi immédiat. Le tout est décrit en détail dans les manuels de physiologie animale moderne, comme les principes de la physiologie animale de Moyes et Schultz, un ouvrage de référence en biologie. Alors, encore une fois, comment peut-on prétendre que des dieux à sang froid auraient engendré une race mammalienne? Les récits anciens parlent d'accouchement, de grossesse, de lignées hybrides, de compatibilité génétique entre les Anunnaki et les humains. Tout ça ne colle pas en rien avec un profil reptilien. Donc, soit les textes anciens mentent, soit les Anunnaki n'étaient pas reptiliens, mais biologiquement proches de l'humain, capables de donner naissance à des enfants avec des femmes de chair. Et si c'est le cas, ce que tout indique, alors toute la théorie des Anunnaki reptiliens s'effondre. Il est temps d'arrêter de confondre ésotérisme et fiction. La vérité est déjà assez fascinante sans qu'on ait besoin de l'inventer.
On peut avoir l'esprit ouvert, et il le faut les amis, je suis le premier à vous y encourager. Mais s'il vous plaît, ne croyez pas n'importe quoi. Et quand bien même les sujets abordés peuvent paraître totalement dingues ou farfelus pour certaines personnes, il est indispensable de toujours essayer de les corréler avec un maximum de faits, d'observations et de témoignages. Et quand on fait cette démarche intellectuelle et honnête de recherche, alors là, on peut réellement affirmer que non, les Anunnaki ne sont pas des reptiliens.